Lundi 26 août, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo avec encore et toujours du soleil, une chaude et belle journée. Dans la région du littoral à la métropole lilloise, les températures restent très agréables, au-dessus des normales de saison avec 31 degrés cet après-midi à Lille, 30 à Saint-Omer, 28 degrés à Calais, 27 degrés à Boulogne. Évidemment, l'une des conséquences de cette météo ensoleillée depuis plusieurs jours, c'est malheureusement la pollution à l'ozone. L'indice Atmo Hauts-de-France sera de 8 sur 10 aujourd'hui partout dans la région, dans la métropole lilloise, mais aussi sur le littoral. La côte d'Opale touchée également par la pollution aujourd'hui. En conséquence, la préfecture impose donc des restrictions de circulation, une réduction de vitesse d'au moins 20 km/h sur les grands axes et dans la métropole lilloise. Le préfet du Nord applique également la circulation différenciée dans 12 communes limitrophes de Lille. C'est-à-dire que pour circuler, il vous faut une vignette critère 0, 1, 2 ou 3. Plus d'explications, bien sûr, dans nos prochaines éditions. À la une de ce journal, d'abord en ce lundi, à une semaine tout pile de la rentrée scolaire. Une question qui se pose peut-être pour vous, parents de jeunes enfants. Comment réhabituer les plus jeunes au rythme de l'école, à se coucher tôt pour être prêt pour démarrer l'année bien en forme? Déjà, il faut savoir qu'un enfant en maternelle a besoin de 12 heures à 13 heures de sommeil. En primaire, il faut de 10 à 11 heures, tandis qu'au collège, c'est au moins 10 heures de sommeil par nuit. Des chiffres qui peuvent sembler difficiles à atteindre, mais qu'il faut tenter de respecter selon les médecins. Premier conseil d'une psychologue spécialisée, éliminer les écrans le soir car la lumière perturbe les hormones et se forcer à des rituels avant d'aller se coucher. Pour trouver le bon équilibre, les explications de cette psychologue au micro de Xavier Célie. Il est toujours intéressant de ne pas faire des erreurs soi-même, d'aller se coucher à peu près tôt, pas à son heure à lui, mais tôt. Présenter le sommeil et l'endormissement comme un moment sympathique. C'est bon, là, tu vas tranquille dans ta chambre, tu vas pouvoir faire des jolis rêves, on se voit demain matin, tu vas à l'école, tu me raconteras l'école en rentrant, et puis tout se sera bien passé. Et pour la rentrée, qui va être le moment stressant quand même, les gamins, ils vont pas bien dormir la nuit avant la rentrée, et bien plus insister sur tu vas revoir tes copains, tu vas revoir la maîtresse ou que tu avais l'année dernière, tu lui diras bonjour, plutôt que sur va falloir travailler, il va falloir que tu sois bon, il va falloir que tu sois concentré, et il y aura des devoirs tous les soirs. Autre actualité en images ce week-end, nous vous avions déjà parlé en fin de semaine dernière de l'installation du Touquet Music Beach Festival, la 4e édition. Nous continuons de vous faire découvrir l'intérieur de l'organisation avec les coulisses et une nouveauté cette année, des urinoirs féminins. Et quand on connaît les longues attentes que subissent parfois les femmes juste pour aller aux toilettes en festival, il s'agit là d'une nouveauté loin d'être anodine. Ces urinoirs sont conçus pour faire pipi plus rapidement que dans un toilette cabine standard, tout en respectant les contraintes d'hygiène et d'intimité. C'est un toilette sans contact, sans éclaboussure et 6 fois plus rapide que les toilettes normales. La forme de l'urinoir est ergonomique pour permettre une position assise ou semi-assise. Présentation avec la créatrice de cet urinoir, baptisée Madame Pi, au micro de Louis Caillé. C'est sans eau, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'eau, il n'y a pas de chasse d'eau. Et donc quand on sait qu'on utilise 3 à 6 litres d'eau par cabine, ça nous donne une idée du nombre de litres d'économie d'eau qu'on peut faire sur un événement comme ici, où on a 5, 6, 7 000 passages multipliés par 6. Voilà, on a déjà une économie d'eau très substantielle que le festival fait. Je rentre, je pousse les portes battantes, je fais pipi, je m'essuie, je mets mon papier dans la poubelle, je ressors. Potentiellement, j'ai touché à rien du tout avec mes mains. En ce lundi, c'est la dernière ligne droite avant la braderie. Ce week-end est signe que l'on approche de l'événement. La traditionnelle foire au manège a déjà ouvert Champ de Mars sur l'esplanade. Ce week-end, près de 200 stands et manèges ont ouvert leurs portes, présentes depuis plus de 100 ans chaque année pour la braderie. C'est l'une des plus anciennes foires de France. Comme toujours, il y a des manèges à sensations pour les plus courageux, d'autres plus tranquilles pour les familles et les enfants. Des stands de restauration aussi pour goûter au plaisir de la Ducasse. À noter sur votre calendrier, outre le week-end de braderie, 2 journées promotionnelles les mercredis 11 et 18 septembre avec des tarifs réduits, un tour de manège offert pour un tour à acheter. Présentation de cette foire au manège sur l'esplanade au micro d'Idil Gunaï. Pour la foire de septembre, nous avons 2 nouveautés cette année. Nous avons le Tornado
Tornado, donc c'est un manège, un genre de flipper, je veux dire, comme un billard. C'est les voitures qui tournent dans tous les sens. Et après, nous avons le XXL Power, donc, qui monte à 40 mètres d'auteur. Et donc, on a la tête en bas, les jambes en l'air. C'est des manèges à sensation pour adultes. Après, nous avons aussi tout ce qui est manège d'enfants. Manège d'enfants actuellement, là c'est mon manège, le Magic World. Vous avez le River Splash aussi, qui est une attraction familiale. Vous avez les autoscooters, vous avez un manège d'avion, vous avez toute attraction. Et toujours à propos de la foire au manège de Lille, notez que des feux d'artifice sont prévus durant ce mois de fête, avec en point d'orgue surtout un beau feu d'artifice le samedi 14 septembre à 22 h, la foire au manège sur l'esplanade du Champ de Mars à Lille jusqu'au 22 septembre. L'actualité sportive du week-end, d'abord en football, en Ligue 1, je vous le rappelle, pas de match pour le LOSC pour cause de G7 à Biarritz, Lille qui recevra Saint-Etienne mercredi soir à domicile. En revanche, en national, on jouait bel et bien et 4e victoire en 4 matchs pour Dunkerque, victorieux du Red Star en déplacement 2-1. Début de Guillaume Bosca et de Nathan en Bizet. L'USLD plus que jamais leader avec 12 points au compteur, 4 victoires en 4 matchs. Victoire également pour Boulogne, la première cette saison. C'était vendredi soir à domicile contre Cocarno, 2-1. Au classement, donc, l'USLD est seul en tête et l'USBCO remonte à la 11e place. Dans ce journal, et également la maison 1930 est sûrement l'habitation la plus typique de la métropole lilloise. Ces demeures mitoyennes, construites en briques pour les ouvriers, présentent presque toute la même configuration. Mais puisqu'il faut vivre avec son temps, des étudiants de l'université de Lille ont imaginé la maison 2030. Sur les mêmes bases, mais avec des performances énergétiques et environnementales supérieures. Cette maison, mélange de bois et de briques, doit permettre de réhabiliter les 1930 les plus vétustes et détériorées pour en faire des maisons d'avenir fonctionnant notamment avec l'énergie solaire. Récemment, ces étudiants lillois ont présenté leur projet lors d'un concours européen et ont raflé la mise. Présentation et explication au micro de Rémi Desremeaux. La maison existe déjà, la maison de base. Le projet en lui-même, c'est d'arriver à construire une maison qui soit économe à tous les niveaux. Économe non plus, la maison par elle-même, le type de travaux qu'on va faire, qui peuvent être faits par les entreprises, mais également avec des habitants qu'on va accompagner. Et puis, c'est également une maison qu'on peut répliquer, puisque un des intérêts pour nous n'était pas de travailler sur une maison seulement, une maison isolée, mais de travailler sur 100, 200 maisons, de voir comment l'une qui produit beaucoup d'énergie peut venir aider celle qui n'arrive pas à en produire beaucoup, et d'avoir des phénomènes d'échange comme ça entre les maisons. Fin de cette édition. Pour rappel, vos prévisions météo, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui en ce début de semaine, avec de belles prévisions également pour les prochains jours. Plus de 30 degrés aujourd'hui à Lille, 28 degrés sur le littoral. Vos prévisions météo complètes bien sûr dans un instant. D'autres infos, d'autres images à suivre dans quelques secondes. Puis on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal.